Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo sur YouTube et aujourd'hui je vais vous apprendre du coup, bon, pour les débutants, la différence entre une campagne donc sur Meta et Bio et une campagne CBio. Cette vidéo, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous conseille de vous abonner pour recevoir pas mal de petits conseils, de petits tips sur le business en ligne et de manière un peu plus poussée sur la gestion des campagnes publicitaires. Donc je vous conseille de vous abonner. On va commencer tout de suite par déjà la notation. CBO. Alors, c'est des notions forcément quand on débute qu'on a forcément un peu attendu entre quand on regarde un peu des podcasts, quand on regarde des petites vidéos sur YouTube, etc. On entend souvent parler CBO, ABO, et la question qui revient le plus souvent, c'est quelle est la meilleure façon de commencer sur Meta. Donc moi, je vais vous donner un petit peu la manière dont moi je travaille, mais dans un premier temps, on va venir décomposer pour savoir un petit peu comment ça se passe et en fait, c'est quoi la différence entre les deux. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la définition de CBO, c'est Campaign Budget Optimization. Donc, Campaign Budget Optimization, en français, ça veut dire le budget optimisé, donc campagne, budget, optimisation. D'accord. ABO, ça veut dire Asset Budget Optimization. Donc, avant de rentrer dans le détail, en fait, comment ça se passe, on comprend que ça parle du budget. D'accord. Donc, budget. Donc si on s'en suit à la traduction en français, on se doute bien que ça va parler de budget et que ça va être une répartition de budget. Donc là, on a le C de campagne et là, on a le A de adset. D'accord. Avant de comprendre et avant de rentrer dans le détail, et ça c'est le O de optimisation. Je suis désolé pour mon écriture, vous ne m'en voudrez pas. Avant de rentrer dans le détail, du coup, on a besoin du coup de comprendre un peu comment ça se passe quand on va mettre en place une campagne sur Meta. Grosso modo, et c'est un peu la même chose, c'est même la même chose sur TikTok, c'est que quand vous allez créer une campagne, donc ça va être votre campagne, d'accord. Campagne. Votre campagne, elle va, à l'intérieur, vous allez retrouver un adset, d'accord. Donc ça, c'est le jargon. Adset. Adset qui est ensemble de publicités, d'accord. Et à l'intérieur de cet adset là, vous allez retrouver vos publicités, d'accord. Donc là, en fait, c'est juste en fait une question d'organisation parce qu'aujourd'hui, si on n'a pas ces notions-là, en fait, c'est un peu compliqué de pouvoir en fait organiser correctement. Donc, on pourrait très bien sauter cette étape-là d'avoir un adset par exemple et de faire directement dans campagne. Mais pourquoi en fait on crée des ensembles de publicités? Parce que ça nous permet, par exemple, sur une campagne. Donc, je vais gommer tout ça et on va revenir après sur la notion CBO et bio. Mais en fait, aujourd'hui, ça nous permet, par exemple, sur une campagne. D'accord. Là, par exemple, ça, c'est ma campagne. Donc, je vous le schématise avec des carrés. Mais vous doutez bien que quand vous allez aller sur Meta Business Manager, d'ailleurs, je vous invite, si vous êtes débutant, à naviguer un petit peu dessus pour vous prendre un peu la main dessus. Mais je vous ferai sans doute une vidéo découverte du Business Manager. Mais à l'intérieur, du coup, vous allez retrouver, donc, comme on a dit, Adset. Donc, ensemble de publicités. Mais vous allez pouvoir en retrouver plusieurs. Et je vais vous expliquer en fait l'intérêt de faire plusieurs Adsets. Adset, Adset. Donc là, on va dire qu'on a trois Adsets. Les adsets, c'est quoi? C'est ce qui va nous permettre de paramétrer correctement en fait nos publicités en fonction de ce qu'on a besoin. Donc en fonction du ciblage démographique, du pays, de la catégorie de personnes, des centres d'intérêt, etc. Donc par exemple, ici, là, pour faire assez simple, je peux mettre un adset qui contient le centre d'intérêt beauté. D'accord. Là, je peux mettre un adset qui contient le centre d'intérêt, par exemple, Sephora. Et ici, par exemple, mode. D'accord. Donc ça veut dire que ces différents adsets vont toucher des personnes, on va dire, différentes, qui peuvent être les mêmes personnes, parce qu'une personne, par exemple, sur Meta, elle peut très bien, donc ça, après, vous pouvez vérifier, d'ailleurs, c'est marrant de vérifier les centres d'intérêt dans lesquels vous vous situez. Il y a un truc sur Meta, peut-être vous ferez une petite vidéo comme ça pour vous montrer, mais en gros, grosso modo, par exemple, une personne peut se retrouver dans le centre d'intérêt beauté et être aussi dans le centre d'intérêt Sephora et être aussi dans le centre d'intérêt mode. Mais grosso modo, techniquement, c'est des ciblages qui vont être plus ou moins différents, mais ça peut être des ciblages qui peuvent se retrouver, on va dire, comme ça, comme ceci, d'accord. Donc ça veut dire que là, il y a des personnes, par exemple, que vous allez cibler dans les trois ciblages différents, qui vont se retrouver voilà, sur les trois adsets. Et c'est pour ça que c'est important après de faire de la segmentation de vos campagnes pour pas, par exemple, qu'une personne
voyez plusieurs fois la publicité. Enfin bref, dans tous les cas, c'est pas le sujet de base de cette vidéo. Le sujet, c'est de comprendre le CBO et bio. D'accord, donc la campagne, et ensuite, comme on a dit, je vais prendre un code couleur différent pour, par exemple, mes publicités. Là, on va retrouver donc ma publicité, publicité 1, ma publicité 1 ici, qui va être affichée à du coup différentes personnes, et ma publicité 1 ici, d'accord. Ensuite, je peux, par exemple, comme je vous ai dit, moi, j'aime bien tester 5 publicités, mais là, on peut avoir la pub 2, la pub 2 ici et la pub 2 ici. En soi, il n'y a pas de règle sur les publicités. Je pourrais très bien, par exemple, faire une troisième publicité, pub 3, et la mettre que dans cet ad-set ici. Si par exemple vous vous posez un petit peu la question pendant qu'on est en train de faire cette petite vidéo, je pourrais très bien aujourd'hui, par exemple, avoir ma publicité 4 que ici, d'accord. Et je pourrais très bien avoir ma publicité numéro 5 que pub 5, j'ai pris le même code couleur, mais pub 5 que ici. Okay. Sauf que pour en fait organiser correctement ces campagnes et pour travailler de manière, on va dire, le plus efficace possible, en général, on ne teste pas de cette manière-là. Moi, personnellement, j'aime bien, par exemple, quand je fais des adsets, j'ai mes stratégies à moi que j'utilise depuis déjà un petit moment et j'aime bien en fait tester les mêmes publicités dans un premier temps sur plusieurs adsets. Alors après, les centres d'intérêt, il y a des techniques aussi avec les suggestions, etc. pour faire une analyse de votre avatar client et ensuite, en fait, en fonction de votre analyse, vous basez sur des centres d'intérêt principaux et après par la suite en fait avoir des suggestions par méta. Mais pareil, c'est pas le but de cette vidéo. Donc là, on a compris, on a notre campagne, on a nos adsets et après on a nos publicités. D'accord. Donc publicité 1 qu'on va retrouver ici, pub 1, pub 1, pub 1 et jusqu'à que ça aille jusqu'à pub 2, pub 3, 4, 5, etc. Jusqu'à que ça fasse ça. Donc voilà. Grosso modo, ça c'est la structure du coup de votre campagne. Donc comme j'ai dit, c'est schématisé sur Meta. Vous n'allez pas avoir des carrés comme ça va être de manière, genre triée, mais ça va pas être affiché comme ça. Maintenant que vous avez compris du coup comment ça se passait du coup une campagne, il n'y a rien de bien compliqué là-dedans, les gars. Je vous le dis, c'est vraiment pipi de chat, hein. Donc là, une fois que vous avez compris ça, c'est ok. Et si vous n'arrivez pas à comprendre, bah, je vous invite à aller voir sur Meta. Quand vous êtes sur le gestionnaire de campagne, vous faites créer une campagne et vous allez comprendre exactement ce que je vous dis avec les adsets parce que vous allez voir qu'il y a des sous-catégories ensuite jusqu'à à la fin arriver sur les publicités. Donc le CBO, comme on a vu tout à l'heure, c'est le Campaign Budget Optimization. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme on a vu tout à l'heure, on a notre campagne, adset et publicité. Quand vous allez mettre en place des campagnes de CBO, vous allez mettre votre budget ici sur la campagne. Donc admettons par exemple aujourd'hui, je veux mettre une campagne CBO avec 50 euros, on va dire 100 euros de budget. Donc je mets 100 euros de budget. Et bien du coup, le budget, il va se passer au niveau de la campagne, d'accord? Donc la campagne, ça va être redistribué sur l'adset, ça va être distribué sur les publicités. Et ensuite, par exemple, si la campagne, elle est à 100 euros, vous avez, admettons par exemple, deux adsets, et vous allez comprendre du coup la différence entre les deux, et que là, vous avez des publicités, d'accord? Et bien par exemple, si vous mettez 100 euros de budget daily, Meta, lui, va allouer automatiquement en fait le budget sur vos différents adsets, donc aux différents centres d'intérêt, si vous faites des différents centres d'intérêt. Grosso modo, par exemple, sur 100 euros de budget publicitaire dépensé sur la journée, vous allez avoir potentiellement, et ça c'est pas vous qui allez le décider, vous allez potentiellement avoir 60 euros. Il est horrible. Attendez les gars, c'est n'importe quoi. Vous allez avoir ici votre adset. Vous allez avoir votre adset ici et vous allez avoir vos publicités, donc là ici. Vous allez avoir potentiellement ici, alors on va prendre un compte couleur différent. Vous allez avoir potentiellement ici 60 euros qui vont être distribués. Donc vu que votre budget de campagne c'est 100 euros au total, vous allez potentiellement avoir 60 euros ici et 40 euros ici. D'accord? Donc la répartition va se faire. Et si vous rajoutez des adsets, si vous avez des adsets supplémentaires, et bien forcément,
Autre cas de figure, par exemple, ad set, ici, et après vos pubs, vous allez avoir, admettons, si j'ai par exemple ce montant-là qui est dépensé, si par exemple j'ai 100 euros, je vais peut-être avoir 20 euros ici, on va dire 20 euros ici pour faire simple, et pareil, cet adset-là dépenser 60 euros. Par contre, après, ce qui est important aussi à comprendre, c'est que si vous avez plusieurs publicités dans votre adset, vous allez avoir par exemple plusieurs publicités, pub 1, pub 2, pub 3, pub 4 ici, et bien ces 20 euros que Meta a décidé de dépenser sur cet adset-là vont être répartis à travers du coup vos différentes publicités. Donc ça veut dire que potentiellement il y aura une publicité qui aura dépensé 5 euros, il y aura une publicité qui aura peut-être dépensé 0 euros, ça peut arriver, il y aura peut-être une publicité qui aura dépensé 5 euros aussi, et une autre publicité qui aura dépensé 10 euros. Et en fait le total, ça va faire que là vous allez faire le total de vos publicités, ça va être égal à 20, et quand vous allez faire le total de vos adsets ici, ça va être égal à 100 au total, parce que vous avez 100 euros de budget. Donc ça, c'est la campagne Budget Optimization. Ce qu'il faut comprendre par là, c'est que du coup, vous mettez votre budget au niveau de la campagne et pas au niveau de vos assets, comme le ABO. Si on fait un comparatif avec le ABO, on va barrer tout ça et on va mettre le ABO, et vous allez du coup, théoriquement, en vrai, vous êtes censé comprendre. Si c'est pas clair, vous me dites, je vous referai une vidéo, mais normalement, je compte sur vous pour avoir compris. Donc, ABO, adset, du coup, comme on a dit, la définition, c'est adset budget optimization. Ouais, j'ai du mal. Donc là, on va avoir pareil notre campagne avec, on va dire que là, par exemple, on a 3 adsets. 3 adsets. Et on a pub, on a nos publicités ici. Bon là, j'aurais pu mettre pub 1, pub 2, pub 3, mais je vais le faire comme ça. Et ben, IBO, Adset Budget Optimization, vous avez bien compris, on va mettre le budget au niveau de l'adset. Donc ça veut dire que là, par exemple, si moi je veux dépenser, pareil, 100 euros de budget publicitaire sur la journée et que ça soit mon budget global de campagne, sur le CBO, je vais mettre directement mon budget ici de campagne. Après, Meta va s'occuper, ou TikTok va s'occuper de répartir le budget au niveau des adsets. Mais si je veux avoir du coup une campagne ABO, c'est directement, alors attendez. Là, j'ai pris un peu le mauvais exemple, mais on va dire qu'on a 4 adsets. Donc comme ça, voilà, je vous rajoute un petit truc, comme ça, moi, c'est plus simple pour comprendre. Et là, vous avez vos publicités. Et bien, vous allez mettre votre budget ici. Donc pour que ça fasse 100 euros, vu que vous avez 4 adsets, vous faites du coup 100 divisé par 4 et ça vous fait 25 euros par adset. Donc là, on a 25 euros, 25 euros, 25 euros, 25 euros. Donc là, ça veut dire que vous avez la main sur le budget qui va être dépensé sur vos assets, donc ça veut dire les configurations avec les centres d'intérêt, etc. Vous n'allez pas avoir le budget forcément sur les différentes publicités, comment va être réparti le budget au niveau des publicités. Et en fait, le seul moyen que vous avez, si vous avez compris un petit peu le raisonnement, d'avoir la main sur combien exactement vous avez dépensé par publicité, c'est de faire qu'une seule publicité par adset. C'est des stratégies qui s'effectuent surtout quand on veut faire vraiment du testing, genre qu'on a validé notre phase de testing et qu'on veut vraiment tester les créatifs une par une. C'est pas forcément une stratégie que je recommande moi pour commencer, mais je sais qu'il y a des confrères qui utilisent ce genre de stratégie, par exemple de faire plein d'adsets à 10 euros avec un ciblage large et mettre qu'une seule publicité par adset pour que toutes les publicités puissent dépenser de la même manière pour assez rapidement en fait déterminer quelles sont les publicités qui marchent le mieux. Et en fait, là, en général, cette stratégie-là, ça nécessite quand même un peu de patience et un peu plus de budget, je dirais, parce que vous allez tester en général des angles marketing un peu différents, donc des manières de communiquer un peu différentes. Moi, je réfléchis pas du tout de cette manière-là. Je préfère par exemple me focaliser sur, on va dire, l'avatar client en général, et ensuite faire des tests de publicité. Et après, par la suite, une fois que mon testing est validé, me consacrer davantage sur le développement des publicités. Donc c'est un petit peu moi le raisonnement que j'ai. Et en fait, en termes de probabilité, c'est vrai que moi je juge plus pertinent de faire de la manière dont je fais, c'est-à-dire directement en fait faire plusieurs tests de publicité au sein du même adset. Donc après, déterminer ensemble si c'est
du campagne de Broad ou si c'est du centre d'intérêt. Ça, je vous avais donné quelques pistes la dernière fois, mais je pense que ça peut être intéressant que je vous fasse une vidéo justement où j'explique la phase de testing. En tout cas, que je vous donne potentiellement 2 pistes pour 2 setups différents, parce que moi, à l'heure actuelle, je ne dispose pas forcément d'une seule manière de faire. C'est qu'en fonction des produits, en fonction du marché, je vais en fait me comporter de manière un peu différente et je vais pouvoir m'adapter en fait à la mission qu'on me donne. Donc voilà. Donc je pense que vous avez plutôt bien compris la différence, même si là, mon schéma, c'est vrai que quand on le regarde comme ça, quand il est terminé, il fait un peu peur. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que en fait, la différence entre ABO et CBO, d'un point de vue algorithme, on est sur la même chose. Donc ça veut dire que même quand vous parlez à des gens qui travaillent à Meta, etc., ils vont vous dire que techniquement, c'est la même chose. C'est juste en fait une répartition du budget qui est de manière différente. Alors maintenant, vous allez me dire, du coup, ABO, mon B il est bizarre, ABO ou CBO pour commencer. Très flexible sur ma stratégie dans le sens où, vu que d'un point de vue algorithmique c'est la même chose, il se peut qu'il y ait certains comptes publicitaires où le ABO va mieux réagir et d'autres comptes publicitaires où le CBO va mieux réagir. Donc moi ce que je vous conseille c'est de tester soit par l'un soit par l'autre avec la stratégie que vous avez définie et que vous allez mettre en place et en fonction des résultats que vous allez avoir, si ça se passe très bien, bah, vous pouvez peaufiner. Potentiellement si le testing se passe pas très bien et que vous n'avez pas les résultats vous n'avez pas des résultats satisfaisants et que vous n'arrivez pas à aller chercher vos plus de 7 ventes par jour, et ben si vous commencez par du CBO, peut-être switch sur du ABO pour voir si les campagnes se comportent mieux. Donc voilà, il n'y a pas de secret entre guillemets, il faut juste faire des tests. Comme je vous ai dit, il y a des comptes pubs qui marchent mieux avec le ABO, d'autres comptes pubs qui marchent mieux avec, le CBO pardon, et mieux avec le ABO. Donc il faut tester. Le plus important, c'est d'avoir une stratégie claire et un plan avant de lancer vos campagnes publicitaires. Et surtout, en fait, savoir analyser vos KPI. Donc ça sera sans doute l'objet de la prochaine vidéo sur l'analyse des KPI. Je vais vous expliquer potentiellement comment j'analyse mes KPI et comment je prends des décisions sur les campagnes publicitaires. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé à mieux comprendre du coup qu'est-ce que le ABO et qu'est-ce que le CBO. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas de vous abonner. Ciao ciao les gars.